ça ASMR rien. Comment avoir une idée de génie par jour? Vous vous rendez compte? Bon, c'est un titre un petit peu racoleur, mais quand même, il y a un fond de vérité, franchement. Et je vous engage à regarder cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'à la fin de cette vidéo, je tirerai une carte et vous aurez un conseil, un choix multiple entre 3 cartes, carte numéro 1, 2 ou 3. Et puis, ce conseil pourra résoudre une de vos problématiques. Mais en attendant, bienvenue sur la planète. Rebonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric, je suis praticien en hypnose ericksonienne, enseignant en méditation et tarologue. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour avoir une idée de génie par jour, ou tout du moins pour avoir une idée de génie de temps en temps. Et ça, c'est vrai, c'est une méthode que j'emploie et qui permet de résoudre des problèmes quand on est dans des difficultés, qu'on ne sait pas comment faire, on se pose des tas de questions, on aimerait bien faire ci, on aimerait bien faire ça, etc. Et finalement, on ne trouve pas la solution, on ne trouve pas, vous savez, l'idée qui dit « Ah oui, mais c'est ça, Eureka, j'ai trouvé ». Eh bien, je vais vous indiquer comment faire. Juste un instant, je prends mon trigger préféré. Voilà, pour vous accompagner. Voilà, installez-vous confortablement. Alors en fait, la solution, comment faire? Le soir quand vous vous endormez avec le problème à résoudre, d'accord? Par exemple, alors je dis pas le souci, d'accord? Il faut pas être attaché au souci, il faut être attaché à la solution pour résoudre ce souci. Vous voyez la différence, d'accord? Si vous endormez avec le souci, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut vous endormir et avoir conscience que au petit matin, quand vous vous réveillerez, vous aurez peut-être trouvé la solution. Et ce qui est le plus important, surtout, c'est au petit matin. Au petit matin, oui. Au moment où vous vous réveillez, il faut, si possible, ne pas bouger. Si possible, gardez les yeux fermés. Et si vous les ouvrez machinalement, vous pouvez les refermer, d'accord? Et vous restez 1 à 2 minutes comme ça. Et vous repensez à votre problème. Voilà. Et puis ensuite, vous restez dans l'attente. Il faut arriver à être suffisamment ouvert, accueillant. Voilà, accueillant. Être suffisamment accueillant pour recevoir ce qui vient à vous, les images qui viennent à vous, les mots qui viennent à vous, puisque vous allez avoir des mots qui vont venir à vous, d'accord? Des mots, mais vous pouvez avoir des phrases. Et en fait, vous aurez la réponse à votre question, d'accord? Vous trouverez la solution. Je vous assure, c'est pas des blagues, c'est quelque chose que je fais, que j'ai chaque semaine, d'accord? Et je n'y pense même plus, je vous dis. Ce sont des blocages qu'on peut rencontrer, des questions qu'on peut se poser durant la journée. Et en fait, le matin, j'ai la réponse à des solutions. Alors ce qu'il faut, après, c'est avoir de quoi noter. Bon, moi je sors du lit, et puis je vais noter tout ça sur mon ordinateur. Je travaille beaucoup avec mon ordinateur, donc je vais noter tout ça sur mon ordinateur ou sur une feuille de papier, voilà. Donc c'est important d'être ouvert à ça. C'est une idée qui ne vient pas de moi, que j'ai lu quelque part, qui existe. Ça fait partie peut-être de la loi d'attraction. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'emploie véritablement au quotidien, d'accord? Et qui peut vous amener à avoir vraiment, véritablement, des fois, des idées de génie, quoi. Vous dites, waouh, c'est incroyable ce que cette idée que j'ai eue.
Cette idée, par exemple, alors c'est pas forcément une idée de génie, mais de partir de ma chaîne Cercle de méditation et d'intégrer l'ASMR au tout début dans la chaîne Cercle de méditation. Et puis ensuite j'ai créé une scission aussi, une chaîne vraiment ASMR, celle que vous regardez, qui s'appelle ASMRic. Ben, ces idées-là, je les ai eues au réveil. Et puis quelquefois on se réveille avec une, deux, trois idées, c'est possible, sur trois sujets différents. Bon, c'est un peu plus rare, mais ça arrive, ça m'est arrivé. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, hein, donc si ça m'est arrivé à moi, ça pourra certainement vous arriver à vous. Ce qu'il faut, c'est y croire. Ce qu'il faut, c'est être convaincu. Voilà. Alors je vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande d'avoir confiance en vous. Ça là, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, avant de ne pas y croire, faites l'expérience. C'est gratuit. Voilà. Ça demande, par contre, quand même, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que ça demande une certaine persévérance au début. Parce que, à moins que ça marche tout de suite, voilà, il y a des chances qu'il faille passer une semaine, 15 jours, 3 semaines, voire peut-être un mois sans rien, en faisant ça tous les soirs et vous aurez rien au matin. Mais si vous le faites, si vous persévérez, vous y arriverez. C'est sûr, vous allez y arriver. Et en fait, ça permet vraiment de résoudre des problèmes quelquefois importants qui vous empêchent même de dormir. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À présent, je vais tirer 3 cartes. Donc concentrez-vous quelques instants sur le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Je vais mélanger les cartes. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, nous avons l'hexagramme Tsi qui s'appelle la limite. Alors, cela vous incite, c'est un conseil, d'accord? Ça, ce seront des conseils. Ce conseil vous dit que quelquefois les lois ne doivent pas outrepasser leurs limites, d'accord? Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à ce que vous semblez, ce qui vous semble naturel à faire. Fiez-vous aux choses qui peuvent vous apporter un bien-être quand vous percevez quelque chose de sympathique, quand vous percevez quelque chose de comment dirais-je, quelque chose de sympathique, de positif, voilà, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc allez dans ce sens-là, d'accord? Suivez les choses, suivez le cours naturel de la rivière. Voilà. Fiez-vous à ce que vous vivez dans l'instant. Suivez le cours naturel de la rivière et n'essayez pas de construire des choses complètement tarabiscotées, fictives, qui ne tiendront pas dans le temps. Voilà. Faites les choses naturellement. Posez-vous et observez là où vous en êtes. Observez là où vous voulez et essayez de trouver le chemin le plus naturel pour y aller. Voilà, j'espère que ça parle à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vais vous tirer une carte. Pour le choix numéro 2, nous avons l'hexagramme Tien, le progrès. Ça nous parle d'agir, non pas dans la précipitation, non pas avec rapidité, mais d'agir avec méthode. D'accord? Progresser étape par étape. Quand on monte un escalier, on monte pas de la première à la 5e marche et puis on redescend pas à la 3e et puis on remonte pas à la 4e et puis on descend pas. Non, on prend la première, on prend la 2e, on prend la 3e, etc. C'est pareil pour le conseil du jour. D'accord? Le conseil du jour ou de la semaine ou du mois, en tout cas le conseil qui résonne, qui doit résonner pour vous. D'accord? Cela vous incite également à agir de manière graduelle, de ne pas vouloir tout de suite aller trop vite, trop fort. Non, si on veut aller loin, on court pas vite. Si on veut aller loin, on
vraiment progresser étape par étape. Là aussi, vous avez peut-être un objectif, une envie, quelque chose à réaliser, un rêve. Donc, progressez, analysez, observez ce qui pour vous est le mieux et avancez étape par étape. C'était le conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons le soleil, la lumière. Alors là, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle vraiment de clarté, ça nous parle d'agir en toute connaissance de cause et puis surtout en tout épanouissement. Pensez que vos actions éclairent le monde. Pensez que vos actions déjà vous éclairent, d'accord? Ça n'est pas anodin. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a un impact, a un vrai impact sur nous, mais aussi chez les autres. Donc pensez que vous êtes peut-être une lumière pour quelqu'un et vous êtes déjà une lumière pour vous-même. Donc agissez dans la lumière et agissez comme si vos actions, vos pensées, vos paroles pouvaient vous éclairer quelqu'un, d'accord? Agissez un petit peu comme un guide, au sens noble du terme, un guide, d'accord? Donc voilà, soyez dans cet état d'esprit d'avancer. Voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous faites, n'ayez pas honte de vos projets, n'ayez pas peur de vos ambitions. Vous avez le droit d'être ambitieuse et vous avez le droit d'être ambitieux, vous avez le droit d'avoir de l'ambition si c'est le cas, d'accord? Ça n'est pas une tare, ça n'est pas un défaut, d'accord? Donc si vous y arrivez et que vous arrivez à vous positionner en tant que lumière solaire, voilà, quand on dit que quelqu'un est solaire, c'est quelqu'un qu'on regarde, qui a du charisme, d'accord? Et qui quelque part éclaire nos vies. Il y a une résonance qui se crée. Donc, ouais, soyez ce genre de personne. C'est le conseil du jour. Travaillez dans ce sens. Vous pouvez le faire. D'accord? Je compte sur vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre j'aime, de me cliquer sur la petite cloche de l'éveil qui permet d'être tenu au courant de toutes les notifications, toutes les vidéos, quoi. Merci beaucoup. À bientôt.